Parfait. Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Donc aujourd'hui, nous avons conseil municipal concernant principalement le compte d'administration, le budget, et puis comme vous l'avez eu sur la convocation du jour, il y a encore un autre petit point concernant le règlement intérieur, puisqu'il nous avait été réclamé, que j'avais oublié effectivement, lors du précédent conseil municipal. Donc avant de démarrer, il y a deux petites choses que je voudrais évoquer. L'un porte sur un message de M. Sauvé, qui était envoyé à la mairie, pour lequel il posait une question concernant quelqu'un qui lui aurait dit, que j'avais convoqué les gens qui étaient en réunion mardi dernier à faire des dépistages et que lui n'avait pas été convié. Je lui ai répondu une fois en lui disant que la personne qui lui dit ça était un menteur. Il a reposé la question. Donc je vais réitérer ma réponse. Nous avons effectivement mercredi su qu'un personnel était Covid. Vous connaissez la procédure. Dès qu'il a averti Covid positif, le laboratoire ou le médecin avertit la CPAM qui, elle, prend contact avec la personne concernée. Elle analyse sa situation et au-delà, elle appelle les personnes considérées comme cas contact pour éventuellement leur dire de se mettre en isolation ou de faire ce qui est à faire. C'est ce que j'ai dit donc à Jean-Luc à ce moment-là. Je ne sais pas, tu ne m'as peut-être pas cru, là je n'y peux rien, mais en tout cas la situation est bien celle-là. Mercredi, nous avons su que quelqu'un était positif. La CPAM a fait, je pense, son boulot. Elle a dû avertir les personnes si elle l'a jugé utile. Moi, en ce qui me concerne, sachant que cet agent avait des contacts, forcément, avec des collègues, on a demandé à ce qu'il fasse les tests. Je parle bien des collègues qui l'ont côtoyé, des élus qui l'ont côtoyé parce que de par leur fonction. Et donc, tous ceux qui ont pu, jeudi matin, les collègues et les élus concernés ont fait le test et nous avons eu les résultats. Alors, je n'ai pas demandé les résultats à ceux qui l'ont passé, mais au moins j'en connais moins deux qui ont eu le résultat négatif le samedi. Voilà. Voilà un petit peu la situation concernant, j'en dirai pas plus parce que vous savez bien, c'est confidentiel. Mais donc, effectivement, ce qu'on t'a dit, c'est faux. La simple question que j'ai posée, c'est quels étaient les critères pour sélectionner des personnes qui avaient été averties. C'est ce que je t'ai répondu. J'entends que ça n'est que les collègues, je les mets de côté parce que ça je le comprends. J'entends qu'il y a des élus qui a priori ont côtoyé l'agent en question. S'il n'y a que ça, s'il n'y a que des personnes qui ont côtoyé cet agent en question, ça me surprend parce que ça fait beaucoup de monde pour l'avoir côtoyé, mais bon. Comment ça, beaucoup de monde? Comment ça, beaucoup de monde, c'est-à-dire? Il semblerait qu'il y ait quand même un certain nombre de personnes qui étaient testées. C'est quoi tes propos? Qui te renseigne de cette façon? Je crois qu'il y a eu 12 tests. Je sais pas. On n'a pas été 12. Non, mais il faut. Okay. Donc c'est pas là qu'on va en débattre de toute façon. De toute façon, c'est clair. Moi, je t'ai répondu là-dessus. Oui, tu m'as renvoyé un deuxième message en demandant la liste des personnes. Je n'ai pas à te la communiquer. On est d'accord? Je vais avoir les critères. Les critères, je te le dis, c'est les gens qui l'ont côtoyé. Voilà. Et en plus, c'est les critères, c'est pas la CPM. C'est moi qui ai estimé que je connais les gens, qui soient des collègues ou des élus, qui côtoient cette personne, qui ont côtoyé cette personne. Voilà. Donc cela, je leur ai dit de faire en sorte de venir faire le test jeudi matin. La deuxième remarque, c'est qu'il pouvait y avoir un cas contact dans les personnes qui étaient là mardi, et que si effectivement ces cas contacts avaient été positifs, j'étais à côté. Et je rappelle que je vis avec une personne qui est vulnérable. Voilà. Et que la moindre des choses, puisqu'on a parlé de correction tout à l'heure, la moindre des choses aurait été de me prévenir pour me permettre, même s'il y avait un doute ou quoi que ce soit, même si on n'était pas sûr, simplement de me dire attention, peut-être que vous avez été à côté d'une personne qui est cas contact. Peut-être. Et là, c'était à moi, potentiellement, de faire quelque chose. C'est tout. Voilà. Est-ce que tu as été déclaré cas contact? Pardon? Est-ce que tu as été déclaré cas contact par la CPAM? Non, j'ai pas été. Bon, bah alors. Et les cas contacts, cas contact, c'est pareil. On va pas. Tout le monde peut être cas contact dans ce cas-là. Le patron du bistrot, la CPAM. Non, mais on peut la passer n'importe où. Ici aussi, on n'est pas prévu. C'est très bien.
Et c'est la CPAM qui te prévient, Jean-Luc. Mais dans Si ces cas-là, t'es si cas on prévient contact. du monde, on prévient les autres aussi. Enfin, ça me paraît. Moi, je ne peux pas prévenir toute la France. Non, mais pas toute la France. J'ai mais prévenu les personnes gens qui étaient sont là. en contact avec cette personne. Oui, et C'est ça ma réponse. Oui, Et ça ne suffit pas parce que toi, tu veux avoir la liste des gens, je ne sais Mais pas je veux pourquoi. pas la liste. Mais voilà, bah Je si, veux c'est ce les que tu m'as critères. demandé. Tu l'as même souligné dans Je veux les critères. ton mail. Ouais, Monsieur Sauvé, moi j'étais là du coup à la réunion de préparation de budget Oui. et j'ai pas passé de test Covid, donc je suis pas. Et j'ai pas demandé, Ok. ni parce que. Ceci étant, vous ne vivez pas avec une personne dite. Pardon. Ceci étant, vous ne Non, mais vivez pas. même si je suis. Dans ce cas-là, si admettons il y avait une personne qui. C'est cas contact de cas contact. Donc, Oui. c'est pas. Si ça se limite au cas contact tout court. Et puis si vous avez On respecté... démultiplie pas, enfin si vous téléphonez Oui, à l'ARS, ça se limite au cas contact. Si le cas contact devient cas véritable. Oui, dans ce cas-là, vous serez prévenu, mais là, c'est pas Oui, le cas. mais- Il y a une personne qui a été. Mais t'es même pas déclaré cas qui a été contact. positive. Dans ce cas-là, oui, vous auriez été cas contact. Effectivement. Oui, mais simplement une Bah là, vous auriez été prévenu. Mais ça m'aurait été agréable de pouvoir peut-être prendre des précautions personnelles si vous aviez été cas s'il y avait un contact. doute. S'il y avait le Cas moindre contact doute. tout court. Mais là, il n'y a pas de doute. S'il y avait le moindre doute. Et pourquoi je te invite à te parler à toi plus qu'à Catherine, qu'à Elena, qu'à Jocelyn. Voilà. Non. Et j'aurais pu le faire à tout le monde. Ouais, J'aurais pu sortir et puis le crier dehors. Le jour du marché, j'aurais pu dire venez, entrez, on va faire des tests. Il me semble que Catherine n'était pas là mardi dernier. Oui, enfin, nous, Oui, on c'est était vrai, là on et était on pas a là. pas- Oui, Dans oui, la réunion, on était ouverte à était tout le là, monde. mais on a respecté aussi, enfin pour moi, les règles de sanitaires sont respectées. On est suffisamment éloigné, on a le masque, on aère, donc voilà, ça, on l'attrape pas non plus à 4 mètres, 5 mètres comme ça. Il faut rester Oui. un certain temps, il faut aussi que les gestes barrières ne soient pas respectés. Là, en l'occurrence, en tous les cas, pour la réunion sur la communication que nous avons eue, les gestes étaient respectés. C'est la deuxième. La réunion que vous avez eue avant, Monsieur Sauvé, s'il y avait eu le moindre doute, mais même par rapport à vous et par rapport aux gestes classiques, vous auriez fait aussi la remarque. Si les gens avaient été trop près de vous, vous auriez très certainement fait la remarque s'ils avaient été J'avoue que les gens dans sont votre arrivés. espace. J'avoue que les gens sont arrivés au fur et à mesure. Bon. On s'est installé, j'ai pas non plus réagi, enfin j'ai pas tout le temps cette réflexion-là. La seule chose que j'ai remarqué, c'est que du moment où on a un doute. Mais là, on n'avait pas de doute. Là, il n'y a pas de doute. Tant que l'ARS ou la Sécu ne vous appelle pas pour être au cas de contact, il n'y a pas de raison que Mais vous si on- soyez. Si on prend l'exemple dans les écoles, par exemple, Ah oui. une institut qui a le Covid et qui a le masque, les enfants ne sont pas cas contact si elle a enfin, que les autres enfants, par exemple dans les primaires, enfin, c'est le cas c'était avec Madame Kiev, le cas dernièrement. Enfin, enfin là en plus on a les masques, même s'il y avait, enfin c'était pas, ça concernait pas, quoi. Enfin, vous n'étiez pas du tout concernés dans ce cas-là. Cas contact, c'est pas. Alors je reviendrai légèrement puisqu'on en a parlé. Mardi, il y a eu effectivement 2 réunions. La première où je l'animais, effectivement, vous avez compris qu'avec ma gorge, je ne peux pas me permettre de parler longtemps avec un masque. La seconde, c'est pas moi qui l'analysais, enfin qui l'a géré. Tu te souviens, j'étais là et j'avais mon masque. Contrairement à ce que tu dis, où j'ai pas mon masque. Enfin bref, je ne veux plus parler de ça. Je pense que la réponse a été apportée par écrit et aujourd'hui. Je ne te répondrai pas à ton dernier mail, forcément. Et puis, bah, si Oui, tu envoies un autre, ben, Non, mais il n'y en aura pas d'autres. Enfin, je crois que la question est close. Enfin, la question est close entre vous ici. merci. J'ai un deuxième point toujours avant la réunion, c'est, mais là vous le savez tous plus ou moins, c'est, je vous annonce que, mais vous le savez, Marie Feller a donné sa démission. Alors, le processus, dès que la mairie reçoit la démission, le colistier suivant, quel que soit son sexe, sera nommé conseiller. Les délais, notamment de la poste qui était fermée, c'est un recommandé. On l'a eu le vendredi, si mes souvenirs sont bons. Il était absolument trop tard pour convoquer Vincent Gaudin, donc qui est la personne, le 13e nom de la liste, pardon, qui deviendra donc notre futur conseiller supplémentaire. On ne pouvait pas le convoquer pour aujourd'hui. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, donc la réunion va se passer sur la base de 14 conseillers, et non pas 15. Donc c'est un pouvoir. Attends, un pouvoir. Voilà, à ce sujet-là, on va attaquer donc la réunion plus classiquement. Donc nous avons un pouvoir de Noël Lemens à Anne-France Alquier. C'est le seul. Et je pense que donc, tout le monde est au complet de ce temps.
La secrétaire de séance, comme vous le savez, c'est la plus jeune, donc ce sera Elena. C'est toi? Bah, vous avez changé Non, ta ça a vie toujours été musicale, Mégane. alors? Non, c'est toujours moi. Ça a toujours été toi. Bon, c'est moi qui me suis trompé. Ok. Bon, d'accord. Voilà, donc ce soir on va avoir plusieurs délibes, mais les principales. Donc il va y avoir une délibération concernant le compte de gestion, une concernant le compte administratif, une concernant les taxes, une concernant le budget. Donc ces 4 premières délibérations, moi je vais vous en parler. On vous a donné des éléments, alors vous avez peut-être sûrement vu, beaucoup plus détaillés et beaucoup plus fournis que la dernière fois. J'ai entendu votre demande à chacun d'avoir un peu plus de détails. Donc vous avez donc des éléments pour parler de tout ça. On votera ensuite ces 4 délibérations et après on passera aux 2 dernières délibérations. Mais là, ce que je voulais dire, c'est que on va évoquer les 4 points en même temps. Le compte de gestion, je vous le dis ou je vous le rappelle, ça concerne les comptes de la mairie qui sont enregistrés à la trésorerie. Et bien entendu, concernant l'année 2020, ils sont identiques au centime près avec ceux qui sont détenus. Donc ce qu'on a dans le compte de gestion qui est géré par la trésorerie, c'est exactement la même chose que le compte administratif que l'on va évoquer maintenant. Je peux poser une question sur le compte de gestion? Oui. Le compte de gestion n'est pas tout à fait identique au compte administratif, puisque notamment dans le compte de gestion, on peut constater que figure l'inventaire des biens de la commune. Oui, On est bien bilan, d'accord, oui. que l'on n'a pas dans le compte administratif. Et j'aurais aimé, puisque c'est un sujet qu'on a déjà débattu ici, j'aurais aimé qu'on revienne légèrement sur la valeur du presbytère, sur cet inventaire, dans l'hypothèse de la disparition de cet immeuble. Est-ce qu'il ne faudrait pas envisager ce qu'on appelle une dépréciation, donc une perte de la valeur de cet immeuble, qui est aujourd'hui à l'inventaire, à la fois de l'immeuble pour sa valeur, ce que nous on appelle la valeur historique, donc la valeur inscrite à l'inventaire, mais également des travaux qui ont été rajoutés et faits dernièrement, ou il y a un peu plus longtemps, sur cet immeuble et qui sont aussi à l'inventaire. Tu as parlé d'hypothèse? Hypothèse de... S'il y a disparition de cet immeuble, effectivement... On est d'accord que c'est une hypothèse pour l'instant. Oui, donc on ne sait pas du tout où on s'en va. À ce stade-là, pour l'instant, oui, c'est une hypothèse. Ok. Donc il n'y a pas besoin, je pense, de parler d'évaluation de quelque chose. C'est juste pour savoir ce que ça représente. À la limite, tu passes en mairie, on posera la question de la trésorerie qui sera en capacité de répondre. Ok? Ok, enfin moi je pose la question aujourd'hui, mais si oui, non, on peut m'y répondre, je peux poser la question. J'alerte. C'est une alerte pourquoi? Ça a une incidence. Ah bon? Ça a une incidence. Oui, mais c'est une hypothèse, on ne sait pas encore ce qu'on en fait. Là. On en a parlé malheureusement au dernier conseil, à l'heure actuelle. On ne sait pas encore comment on va évoluer. Est-ce qu'on va Donc, le moment venu, si on doit le déprécier, enfin le démolir et donc voir quelle est la dépréciation au niveau du bilan, puisque c'est bien de ça dont on parle, on saura à ce moment-là. Il n'y a pas besoin d'en parler lors du compte administratif 2020. On est d'accord? On n'est pas sur le compte administratif, on est sur le compte de gestion. Et ça pourrait être intéressant que chacun. Oui, mais par rapport au compte administratif, les comptes de 2020 sont bien ceux du compte de gestion. Dans le compte de gestion, je suis d'accord avec toi, il y a aussi ce qu'on appelle le bilan. Voilà. Et bien, pour l'instant, il reste comme il est. Il n'y a pas de raison. Il reste comme il est, mais on pourrait avoir l'information du montant qu'il y a dedans, dans ce bilan. Ça fait partie de la transparence. On posera la question. Ça aurait été bien, effectivement, puisque si tu aurais voulu avoir la réponse aujourd'hui, c'est de poser la question avant. Auquel cas, Amandine se serait débrouillée auprès de la trésorerie pour avoir l'information. C'est dans l'inventaire. Oui, non mais voilà, il suffit de poser la question au moment venu et on recherche les informations. Oui, le moment venu, c'est là. Ouais, mais c'est mieux de le dire avant, sinon vous n'avez pas la réponse, là, tout est fermé. Non, mais tout n'est pas fermé, là, il y a c'est dedans, quoi. Oui, mais vous donnez votre réponse aujourd'hui, il aurait peut-être fallu la communiquer avant si vous voulez qu'on vous apporte des réponses. Alors, pour ça, je vais revenir sur le deuxième point. Est-ce que le bilan, il a changé depuis quelques années? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il a donné depuis l'an dernier, je n'en ai aucune idée. Il n'a pas changé. Il n'y a pas eu de patrimoine en plus. Ok,
Donc voilà, donc Donc, normalement tout de le monde l'info, ici connaît la valeur du Et pas de presbytère. patrimoine en moins. mais tout le monde n'en a pas forcément Donc, envie de ça la intéresse connaître. personne, ça intéresse que de Mais pour l'instant, il n'y a surtout pas de patrimoine en moins. Bah Pas non. aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Non, Il n'y a pas de patrimoine en non, moins. tu sais bien dit, c'est une hypothèse, mais Ouais. c'est juste pour savoir ce que ça représente, c'est important quand même, ça. C'est bon. En plus, je ne suis pas sûr qu'on ait la valeur précise du presbytère dans le bilan. On regardera si moi on a une valeur pour le presbytère, je ne suis pas sûr qu'il y en ait une. Je ne sais pas si vous l'avez mis en place à l'époque. Il y a forcément une valeur sur le presbytère d'origine, sur les travaux qui ont été faits, il y a 53 000 € si je me rappelle bien. Non mais les travaux c'est une chose, Sur les mais... dernières années. Ça ne donne pas de plus-value. Non, ça donne Bon, beaucoup de moins-value. en tout cas, je vous enverrai l'information, puisque vous la souhaitez, dès qu'on est en capacité de vous la donner. Donc il y aura le compte de gestion. Et je disais qu'effectivement, par rapport au compte administratif, c'est effectivement à ce niveau-là que les chiffres sont identiques, puisque dans le compte administratif, il n'y a pas de bilan, donc il n'y a pas le patrimoine dedans. C'est juste l'activité. Donc, on vous a remis un certain nombre de documents, comme je disais tout à l'heure, pour que vous puissiez suivre plus facilement. Je me souviens de l'année dernière, c'est pas forcément simple pour tout le monde. Donc, concernant le compte administratif 2020, c'est bien entendu le bilan de tout ce qui se... Enfin, le bilan, non, le résultat de tout ce qui s'est passé dans le courant de l'exercice. Vous avez ce document qui représente l'activité, le fonctionnement, l'investissement et bien entendu la récap. Et on vous a mis en plus un comparatif, donc c'est l'autre tableau, celui-ci, qui est un comparatif dans lequel on va retrouver synthétiquement le conseil administratif, le compte administratif synthétisé. Enfin, synthétisé non, avec un peu plus de détails que dans ce document-ci. Non, ça c'est pas, c'est le budget ça. Dis que ça, dis que ça. En dessous, là. Ça c'est le tableau comparatif. D'accord, ok, fonctionnement. Donc la première série, Bah non, il est pas. l'année 2020, c'est le compte administratif. Tu l'as toi? Ouais, moi je l'ai. Ouais. C'est celui-là qu'on s'appelle. Là, celui sur Internet. La couleur. Ouais, celui-là. Ouais, Le bleu là. c'est celui-là. Voilà. Donc ça c'est la synthèse globale du compte administratif en complet. Le tableau bleu, c'est la partie fonctionnement. Et sur les deux premières colonnes, ça concerne le compte administratif, c'est-à-dire l'année 2020. Donc ce qu'on a... Je l'ai toujours pas. Ah, faut arrêter. Ça y est, ouais, je l'ai pas. Merci. Donc ça va Alexandre, ça va Ouais, Alexandre. tout à fait. Donc si on reprend le tableau bleu, dans lequel on parle du fonctionnement. Vous avez un total réalisé de 753 927,99 €, qui est détaillé donc avec les charges de personnes. On parle bien des dépenses pour l'instant, hein, que vous retrouverez donc dans l'autre tableau, ici, vous retrouverez les 759. Mais donc on vous a donné ce tableau cette année pour que vous ayez un peu plus d'explications, un peu plus de détails sur le montant des dépenses de fonctionnement. Donc les charges à caractère général, les charges personnelles, l'atténuation de produits, ça c'est plus des opérations d'écriture.
votre gestion courante, charges financières et amortissement. Donc on a un total de 700, on va dire 754 000 euros de dépenses de fonctionnement en 2020. Ensuite, toujours dans le fonctionnement, on va passer aux recettes. Donc les recettes, bien entendu, toujours dans le tableau bleu, c'est en dessous. Vous avez un certain nombre de recettes pour un total de 1 million, pardon, j'allais dire, je parlais en milliers, 1016 kilos euros. Je me rattrape comme je peux. Voilà, et donc vous avez donc bien sûr, on le retrouve sur le tableau synthétique du compte administratif, ici quelque part. Et dans le tableau bleu, vous avez un détail selon les produits de service, l'impôt et taxes, les dotations et participations, autres produits de gestion courante et les produits financiers. Produits exceptionnels. Produits exceptionnels, en l'occurrence, c'est le remboursement d'assurance. Les dotations, bah, c'est les taxes. On va en parler tout à l'heure parce qu'on va voter aussi une délibération par rapport aux taxes. Mais c'est donc l'argent qu'on a reçu, soit de la préfecture, soit de l'État. Soit également donc, sur le 74 dotations et participations des ressources de la CAF. Donc on a d'un côté 1,16 million de recettes pour 753 000 de dépenses, mais en recettes nous avons également le report de l'année précédente qui est de 216 000. Là vous le trouvez uniquement sur ce document-là, c'est le premier chiffre qui est en recette de fonctionnement. Ce qui nous fait donc pour le fonctionnement en 2020 un excédent de recettes de 478 721,41. Avant de passer à l'investissement, on a rajouté pour permettre de comparer ce qui avait été budgétisé à côté. Donc vous voyez, en fait, on a réalisé, par exemple, pour les dépenses de fonctionnement, 754 000 milliers par rapport à 858. Ça veut dire qu'on a quand même dépensé moins que ce qu'on avait budgétisé, ce qui est préférable. Non, c'est pas préférable, c'est logique. Il y a eu le Covid quand même, donc il y a eu des frais qui ont été en moins et des frais substantiels, notamment au niveau de l'école, la cantine et tout ce genre de choses. Est-ce qu'on va voir dans le détail les comptes ou on doit se suffire des grandes lignes comme ça? Vous avez pas mal de comptes derrière, vous l'avez. Vous avez un tableau. Oui. Donc vous l'avez dessus. Et on va travailler dessus ou on doit se contenter des grandes lignes? Si vous avez une question, il faut la poser là. On va pas, enfin je veux dire, je ne vais pas reprendre le compte un par un, on est d'accord? Je ne sais pas si, enfin, on vous l'a donné le compte. Hein. C'est justement en fonction. C'est quoi ta question? On leur fait dire ce qu'on veut. Moi, ce que je souhaitais, c'est qu'on puisse regarder dans le détail. On ne fait pas dire ce qu'on veut. Bah si, la preuve, tu viens de dire qu'on a économisé par rapport au budget, c'est faux. C'est pas dit qu'on a économisé. On n'a pas dépensé, on a dépensé moins que ce qui était budgétisé. Il y a eu des éléments qui ont fait que l'année, de toute façon, elle est biscornue, et par rapport au budget, elle ne veut strictement rien dire, sachant que de toute façon, vous avez repris un budget à l'identique sur 2021, ça prouve bien que les dépenses de 2020 n'étaient pas valables et représentatives d'un exercice normal. Ça, c'est un point de vue. Si on prend le budget à l'identique sur l'année d'après, c'est un point de vue parce que c'est sûr qu'il y a eu des dépenses en plus, mais il y a eu des recettes en moins. Non, il y a eu des recettes en plus. Vous avez eu. On a eu des recettes en plus aussi. Mais l'activité était différente. Oui, ben c'est ce que je te dis. Oui. Donc on ne peut pas comparer le réalisé de l'année à son budget dans la mesure où ça n'a strictement rien à voir. Mais l'année prochaine, c'est pareil. À la limite, c'est pas à la limite, c'est sûr. Si tu veux, l'année prochaine, on ne mettra plus le montant budgétisé de l'exercice, s'il n'y a pas besoin de comparer. Moi, ça me paraissait intéressant, cette information supplémentaire. Non, mais c'est pas que c'est intéressant, c'est obligatoire, de toute façon. Non. Le compte administratif, on n'est pas obligé de faire un tableau
avec un comparatif sur ce qui est budgétisé. Non, mais à la limite, vous ne donnez plus rien, et puis comme ça, on est tranquille. Bah, Après, il y a une on a réunion. donné encore plus que l'année dernière, et ça Plus vous que plaît l'année pas? dernière, je suis Oui. désolé, on n'a pas les recettes de 2021 dans les dossiers là. On n'est pas encore en 21, on est dans le compte administratif Non, mais 2020. peu importe. Ah bah si, non mais il faut suivre les choses dans le sens. Dans des recettes d'investissement, on en parlera. On n'a pas les recettes de 2020. Pardon? On n'a pas les recettes de 2020 non plus. Hein, donc, Bah, elles sont en dessous. Hein. dans le tableau détaillé, là derrière, ça n'y est pas. Hein, dans cette feuille-là. C'est une qui s'appelle la feuille numéro 3, donc vous voyez là, qui s'appelle 3 à un vote du budget, c'est son fonctionnement, détail des dépenses. Donc derrière, il y a les dépenses, mais il n'y a pas le détail des recettes. Et je pense que la question de Catherine, Les recettes, de toute façon, bah, vous le connaissez, de toute façon, c'est les impôts, c'est ce que j'ai dit. C'est qu'il y a à avoir des documents. Les documents. Bah, Ça serait bien que ça soit présenté à tout le monde tout de même. Enfin, c'est ce qu'on fait là. Les recettes. Quand vous avez reçu le mail avec toutes les pièces, vous avez, Oui. si vous les désiriez, pourquoi vous ne les Non. avez pas demandées Non, non. à ce moment-là, parce que vous les avez vus. Enfin, Non, non. On est en réunion de conseil pour déterminer le budget. oui, non, mais s'il y avait des choses. Toutes les que vous pièces avez- doivent être là. Ah ben, vous avez demandé, vous en envoyez par mail. Mais non, mais il ne suffit pas de les demander, elles doivent être là. Mais on va pas sortir le grand livre à chaque fois. Attendez, madame. Attendez, On essaie de vous donner des chiffres. on est là pour voter un budget, il faut dire qu'on voit. Là, on n'est pas sur le budget, on est sur le compte Non, administratif. mais peu peu importe. importe. la réunion, elle va Bah, bien se quand faire. même. Peu importe, Christian, tout doit être là. Bah, tout est là. Et t'en as encore plus que l'année dernière. Ah, mais de plus que l'année dernière, c'est restrictif. Hein, ça ne veut rien dire, il n'y avait Ah, rien mais- l'année dernière, évidemment. Vous n'avez rien présenté l'année dernière, c'est Et puis, plus facile d'en soyons faire sérieux, plus aujourd'hui. Hein. Pardon. J'y soyons sérieux, madame Hack. Alors, à chaque fois qu'il manquera quelque chose, il faudra passer un coup de fil. Non, pour mais vous il y a, dire, il y a attendez, aussi il manque une ça. réunion de préparation. Allons. Si vous voulez des informations, Ah non, on a fait une réunion, mardi. Non, mais attendez. Il y a eu une commission des finances. Commission, vous auriez pu. on peut aborder un point justement sur cette commission finance. Alors c'est un point peut-être un petit peu technique, mais ça fait partie des choses qu'on voulait vous distribuer, je suis désolé, vous ne l'avez pas. J'ai évoqué justement en commission finance la question du reste à réaliser. Oui. Je vois qu'il est toujours à zéro. Alors je suis désolé, je reviens à nouveau sur le presbytère, mais il y a un marché sur le presbytère. Donc aussi, je ne suis pas sur la dépréciation. Voilà, il y a 172 000 effectivement qui étaient l'an dernier budgétés, qui n'ont pas été utilisés, puisque les travaux se sont partis à un moment. Et en réunion finance, je vous ai dit, il me semble que ce serait intéressant de les mettre en reste à réaliser. Alors, On t'a répondu. Hein. je vous lis rapidement. Le compte administratif, définition des restes à réaliser en investissement. L'évaluation correcte des restes à réaliser, RAR, tant en dépenses qu'en recettes, permet d'avoir un résultat global sincère et donc de définir un résultat qui donne une image fidèle de l'année comptable écoulée. Je passe quelques notions qui ne sont peut-être pas les plus intéressantes là, je vous laisserai si ça vous intéresse. Les restes à réaliser en dépenses sont des engagements juridiques donnés à des tiers qui découlent de la signature de marchés, de contrats ou de conventions et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un mandatement sur l'exercice M qui vient de s'achever, mais qui donneront obligatoirement lieu à début de paiement sur le prochain exercice N+1. Marché autre qu'un bon de commande, c'est le marché du presbytère. C'est le montant global du marché non mandaté au 31 décembre qui doit être pris au titre des restes à réaliser. Ça, c'est préfecture de la Seine-Maritime. C'est pas nous, hein, c'est pas une invention de Jean-Luc Sauvé, c'est la M14 et c'est fourni par la préfecture de la Seine-Maritime. Donc la réponse pour laquelle je vous avais demandé de vous renseigner en commission finance, puisque ça sert à ça, ça sert à préparer effectivement un budget, je vous en apporte la réponse là, en l'occurrence, mais je vois en tout cas que dans le compte administratif, je n'ai toujours pas de reste à réaliser, il y a zéro. Alors bon, je ne sais pas comment ça se passe dans la Seine-Maritime. Ouais, c'est ça. Le truc. La loi comptable est la même partout. La loi, elle dit le RAR permet un certain nombre de choses. C'est bien ce que tu as dit. Pardon? Le RAR permet de visualiser un certain nombre de choses. Oui, d'avoir le RR permet d'avoir Voilà. un Non, non, résultat mais global c'est sincère. suffisant. Elle permet. C'est pas obligatoire d'y mettre un RAR. Pourquoi on n'a pas de RAR? Parce qu'on considère que l'opération est terminée. On ne sait pas. Et terminé, ça ne veut pas dire démoli. On est d'accord. Mais ce qui a été engagé il y a quelques années par vous, qui n'a jamais été repris depuis 2 ou 3 ans,
on considère que ce budget-là est terminé. On ne peut plus se baser sur quelque chose qui date de 3 ou 4 ans, voire plus. 2013, si mes souvenirs sont bons. Qui sont peut-être erronés, excusez-moi d'avance. Je viens de citer Mais des choses qui ont trait à un marché en cours. Le marché n'est pas arrêté. On va l'arrêter s'il faut. Mais pour l'instant, il ne l'est pas. Ben oui, mais on considère que c'est pas possible de garder les chiffres qu'il y avait dedans. L'opération, elle peut pas. Vous-même, vous n'avez pas repris les choses, vous avez laissé des devis qui n'ont jamais été repris pour le mettre en route. Cette opération ne peut plus exister telle qu'elle a été envisagée dans les anciens comptes. Donc, ça serait aberrant de se bloquer un budget sur quelque chose qu'on ne sait pas ce qu'on va en faire. Il ne faut pas oublier qu'en termes de budget, on va en parler après, c'est pas pour autant qu'on a purement démoli, hein, soyons clairs. Mais par contre, il n'est pas question de reprendre une opération qui remonte à 2013 et qui n'a jamais été, depuis 3 ou 4 ans, alimentée. Enfin, il y a cette opération qui n'est pas vécue. Ce qui avait été prévu, c'est caduc. Y compris, je vous rappelle, les subventions auxquelles on aurait pu avoir droit si on avait fait les documents en temps et en heure. Je ne vais pas parler des subventions, je vais parler des dépenses. Non, mais 72 000 € qui étaient en dépenses, effectivement. Tu parles du RAR, c'est une notion, on est d'accord, comptable. C'est des possibilités à des personnes. Allons-y. Pardon? Non, mais on est en train de dire que c'est un travail de gratte papier. Je rappelle quand même que c'est la définition de la M14, c'est la définition de la comptabilité. Tu viens de lire, ça, en plus c'est la Seine-Maritime, et tu l'as dit, le RER permet un certain nombre de choses. Permet d'avoir une image fidèle. Oui, quand c'est cohérent. Là, une image fidèle d'un bâtiment qui est abandonné depuis 4 ans, non, c'est pas cohérent ça par contre. Alors, dans ces cas-là, je reviens sur la question que j'ai posée tout à l'heure. Il faut qu'on avance aussi un petit peu. Hein. Non, 2 minutes quand même, je veux bien qu'on avance, mais je reviens sur la question que j'ai posée tout à l'heure. S'il n'y a plus rien, dans ces cas-là, on déprécie. Je suis désolé, dans ces cas-là, on sort le truc de l'inventaire s'il n'y en a plus. Alors, soit c'est on reste avec un marché qui est en cours. On le fera sûrement quand notre décision, et vous le savez, on pourra prendre notre décision sur son avenir. Est-ce qu'on le détruit, est-ce qu'on le réhabilite? Tout ça, c'est des choses qui vont faire que forcément la dépréciation ne sera pas la même. Si on le garde et qu'on le déprécie, il va y avoir quelque chose dans le bilan, si tant est qu'il y ait quelque chose. D'ailleurs, je n'ai pas regardé, on verra dans le compte de gestion. Mais s'il y a une valeur dans le compte de gestion propriétaire, si on doit le réhabiliter, c'est cette valeur-là qui va évoluer. Si on le détruit, celle-là, elle va disparaître, on est d'accord, mais ça va dépendre de la décision qu'on va pouvoir prendre suite à l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Ça, je suis d'accord. Logiquement, il y a 172 000 qui restent à réaliser, qui n'apparaissent pas. Moi, je ne vais pas dire 3 fois la même chose. Hein. Non, mais moi non plus, plus, voilà, après, non, mais j'ai expliqué. Il y a des gens qui sont intéressés par la comptabilité pour me le dire, mais si personne ne l'est. La réalité, c'est une chose, la compta, c'en est une autre. Elle permet, effectivement, on peut faire des choses. On sait que la compta ne transmet pas, chez certains, on sait que la compta ne retranscrit pas la réalité, ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Le RER permet des choses, elle n'est pas obligatoire. Donc la décision a été de dire que pour l'instant, on ne prend pas de valeur sur le presbytère. Voilà. Donc on était sur le fonctionnement du compte administratif 2020. Vous avez des questions précises concernant les dépenses les recettes, pardon. Effectivement, on n'a pas jugé, on a mis un détail des dépenses parce qu'on pensait que c'était ce qui aurait pu vous intéresser, parce que les recettes c'est toujours les mêmes, hein. C'est les dotations, c'est les taxes dont on va parler tout à l'heure, c'est l'excédent de fonctionnement que vous avez compris aussi. Est-ce que vous avez une question auquel on vous enverra la réponse Ok. Il y avait les 12 250 là, du compte 739-28 qui n'ont pas été réalisés. Tu parles dans quel truc dans les attestations de produits. Il y avait les 12 250 € d'autres prélèvements pour reversement de fiscalité qui n'avaient pas été réalisés. Tu trouves ça dans quel document, excuse-moi? Dans celui-là. Le 3, vote du budget. En bas. En bas.
Excusez-moi, j'ai pas C'est compris. Vous voulez lire? C'est dans le chapitre 14. Les trois. Dans quel document? Tu peux montrer le document? Celui-là. Là, tout en bas. À toi, Tout en bas. troisième. 014, 014, là. 739, 28. D'accord. Ah, ça c'est quelque chose qui concerne la zone artisanale. Tu peux me rappeler? D'accord. On est censé avoir un transfert de charge de l'agglo concernant la zone, et pour l'instant c'est pas effectif. Et donc ça se traduit comment? Ça va être un rattrapage? C'est un décalage dans le temps? Enfin, ça va dépendre de ce que décide l'agglo, quoi. Mais on en a parlé, sauf erreur de ma part, on en a parlé en commission de finances. Je ne sais pas ce qu'il en était finalement. On avait remarqué effectivement qu'il y avait ce non-paiement, mais on ne savait pas si c'était définitif, si c'était un report. Il me semble qu'on a répondu que pour l'instant, on ne savait pas ce que l'agglo allait faire. Est-ce que ça allait évoluer ou pas? Et depuis, vous ne le savez pas. Ah non. Donc maintenant, on va passer à l'investissement. Une question, si c'est possible. Dans le compte 74, c'est les recettes. 74 748. Participation des autres communes, 5 000 €. Et en réalisation, il y a 0. On sait pourquoi. C'est la participation de Fouti sur le RPI, le RPC, pardon. Et Fouti n'a pas payé alors? Non, encore. Et c'est normal, c'est un cadeau ou c'est qu'ils sont en retard? Enfin, c'est qu'on les a pas relancés sûrement. Donc on va avoir 5 000. Enfin, Pardon? je ne vais pas trop m'avancer là-dessus, mais c'est sûr qu'il y a des choses à voir avec eux concernant l'avenir, entre autres, du RPC. Et sur le budget 2021, vous l'avez appris? Ben, normalement, oui. Je ne vais pas rentrer à ce niveau-là de détail, mais a priori, on doit recevoir la participation. Ah bah non, on va pas les recettes. Vous allez recevoir une année ou 2 années du coup? Ah ouais, parce que... De toute façon, là, on attend une année, on verra si on attend la deuxième année, si effectivement Fouti reste avec nous cette année. Donc là, Donc a priori, je vous dis ça, mais il n'y a rien d'officiel, mais a priori, Fouti reste avec nous au moins pour la rentrée 2021-2022. donc on leur fait pas cadeau quand même. Oui, bien sûr que non. Donc cette année, on va avoir 10 000. Donc, je vous rappelle aussi, par rapport à Fouti, puisqu'on en parle, qu'ils ont accepté d'investir cette année dans du matériel à l'école. Chose qui, je sais pas. D'habitude, c'est nous qui investissons. Non, d'habitude, ils n'investissaient pas. Oui. C'est ça que je voulais dire. Non, je veux dire, Vous savez, la valeur d'une classe, c'est toujours exact ou pas en nombre d'enfants? Ça peut pas pareil? à peu près, oui. On attend les inscriptions, mais là, ce que je peux vous dire, c'est qu'a priori, il y a 12 enfants, tu me dis si je me trompe, qui sont en CM2, donc qui vont quitter l'école, et on espère entre 12 et 18 nouveaux venus. Ouais, parce qu'en général, 18, ça serait étonnant. Ah bah oui, mais... Alors, mais là aussi, je vous ai dit, hein, Futni, c'est 2021-2022, au moins sûr l'année prochaine. Je pense qu'ils vont faire des lotissements, ils vont avoir plus d'enfants. Mais est-ce qu'ils resteront dans le RPC? Ça, c'est eux qui décident. Donc l'investissement. Alors je reprends, donc vous avez la synthèse sur ce tableau-là, donc ici au milieu.
Il y avait un déficit d'investissement qui date de l'année précédente de 244 000. Nous avons des dépenses d'investissement cette année pour 104 000, ce qui fait un total donc, de 348 000. Et par contre, en recettes, donc on a 326 000 euros de recettes en investissement, qui nous fait donc un déficit d'investissement de 22 000 euros. Je passe les euros et les centimes. Ce qui fait donc un résultat pour l'année, l'excédent de fonctionnement moins le déficit d'investissement, de 546 644,86. 456. 456. 456. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 846. Oui. Je suis un peu trop bon. Donc en fait, l'excédent, excuse-moi, parce que Oui, vas-y. je comprends, de fonctionnement, par rapport à ce qu'il était en début d'année, c'est-à-dire 466 000, il est passé à 513 000. Donc il a augmenté de 50 000. Alors, attends, je prends le document. Sur le budget 2021. Ah, sur le budget? Ah oui. Ah ouais, on n'est pas encore au budget là. Là, on est donc sur le compte administratif et avec donc un solde excédentaire de 456 000. Donc voilà pour le compte administratif. Et maintenant, effectivement, on va passer au budget primitif. Donc le budget primitif, vous avez ce tableau-là. Là aussi, alors, on a fait en sorte de lui donner un peu plus d'informations que la version de l'année dernière. Il faut vous appuyer aussi sur les jeux de couleurs qui permettent de voir les liens qui peuvent exister entre les dépenses et les recettes. Donc le budget fonctionnement. Donc les recettes. Si vous voulez commencer, si vous voulez bien, on va commencer par les recettes. 601 918, plus les dotations 178 257. Alors, on est d'accord qu'on est dans des budgets. Alors, le fonctionnement, le budget. Fonctionnement. Voilà. Donc on a le report, parmi les recettes bien entendu, on a le report qu'on vient de voir au compte administratif de 456 644. On a eu d'autres recettes de fonctionnement, donc vous les connaissez, c'est un petit peu, c'est tout ce qui concerne le cimetière, la pêche, les prestations. Les taxes, oui. On est passé du CA au BT sans parler des taxes. Le vote des taxes, en fait, détermine le montant des taxes qu'il y a derrière. Ouais, on peut l'aborder. Peut-être au lieu de l'aborder après, mais bon, pourquoi pas. Donc il y avait un petit changement parce qu'il n'y a plus de taxes d'habitation maintenant. Donc ça a été regroupé, maintenant on a des taxes foncières bâties. Donc j'aurais bien aimé retrouver mon document à moi. Excusez-moi. Hein. Non, tant pis. Il faut savoir que les... Ah, ici, c'est sur la délib, pardon.
Donc il n'y a plus de taxe d'habitation, mais la taxe sur le bâti a été regroupée avec la taxe du département. C'est-à-dire que, alors, maintenant on est passé à une taxe sur le bâti à 54,31. Et ça, c'est obtenu par l'addition de notre ancienne taxe et de celle du département. C'est ça que je cherche. Je ne connais plus les chiffres. Ah, 21,54. Il y a une coccinelle. C'est invité. En lunettes. Donc on va toucher environ un peu plus de 600 000 € de taxes versées par l'État. Sachant que dessus, il va y avoir des modifications et des ajustements. Et au lieu d'avoir 600 806 €, on va avoir 591 723 €. Il y a une évolution des taux. Non, les taux sont les mêmes, sauf qu'on additionne le taux de la commune avec celui du département. Puisque maintenant, c'est plus les 3 taxes. Donc, maintien des taux. Pardon? Maintien des taux. Oui, tout à fait. Donc si on revient au budget, les dotations, donc, dans la première ligne au niveau des recettes, 601 918, c'est ce qui est issu de ce qu'on vient de dire avant, les taxes. Et ça, donc, c'est la partie trésorerie, de trésorerie générale, enfin, de perception, les impôts. On rajoute, bien entendu, l'excédent qui est de... Merci. Les 456 000 qu'on a vu tout à l'heure au compte administratif, qui est le solde de l'exercice. Donc 456 000, plus les 600 000 de taxes. Il y a aussi des dotations diverses, des autres produits de gestion courante et des produits services pour arriver à un total de recettes de fonctionnement, pardon, d'1 337 230. En face de ça, donc il y a des dépenses de fonctionnement toujours. Voilà. Donc là c'est pareil, on les a détaillés par chapitre. Donc charge de caractère général 232 000, charge de personnel 452. Alors, juste un petit rappel sur ce tableau-là, le bleu, vous retrouvez ici les chiffres du BP que vous pouvez éventuellement comparer facilement avec le compte administratif. Il compte soit la partie budgétisée, même si elle ne vous intéresse pas, soit la partie réalisée. On va retrouver donc tous les chiffres du tableau, on les retrouve bien entendu dans le fameux budget primitif. Donc on obtient un total de dépenses de fonctionnement de 823 266 par rapport aux 1 337 000 de recettes. Ça nous laisse donc un excédent qui sera viré à l'investissement de 513 964. C'est le petit pavé orange. Et donc c'est bien le transfert du fonctionnement, c'est-à-dire l'excédent de fonctionnement, qui nous permet de financer nos investissements. Les investissements, donc, les recettes, bon, il y a des écritures de comptables qui passent de l'un à l'autre pour 22 076, mais on retrouve bien entendu nos 513 000 qu'on vient de récupérer de l'excédent de fonctionnement. On a eu une subvention concernant les arbres qu'on a mis sur la route du Campo, de 1466, et il y a aussi des recettes d'amortissement, ce qui fait un total de recettes d'investissement de 550 518. Donc, avec ça, on a envisagé, et c'est là où on porte tout le budget 2021, c'est les dépenses d'investissement que l'on prévoit. Je dis bien que l'on prévoit,
On n'est pas sur un compte arrêté. Toutes les opérations qu'on prévoit ne seront peut-être pas faites pour des raisons diverses, ne serait-ce que par rapport à notre l'évolution du point de vue du presbytère. Donc, dans les dépenses d'investissement, bon, on a effectivement, on retrouve les arbres fruitiers parce qu'on a été subventionné, mais on les a achetés aussi. Le presbytère, on a mis le presbytère, mais je préfère qu'on en parle un petit peu après. On a prévu éventuellement, c'est pour ça que je le dis pour tous, c'est éventuel, il n'y a rien d'arrêté dans ces projets qui sont là. Tout va dépendre beaucoup de ce qui va se passer par rapport à ce presbytère, puisque ça risque d'être une opération très contraignante, quelle que soit la destination. Donc pour l'instant, puisque vous savez qu'on a un petit souci avec l'espace cantine, on a quand même envisagé, on a fait faire des devis, des travaux pour agrandir la cantine. Ce projet-là, pour l'instant, on a bloqué 82 000 €. On a ensuite l'opération, ce qu'on appelle 117 gros travaux de voirie, 3 000 €. Donc 3 000 €, c'est, vous le savez, on en a parlé déjà l'année précédente, on est intéressé, enfin, on considère que c'est très important de faire en sorte qu'il y ait des voies douces correctes, et donc on va refaire les chemins, il y a des chemins à refaire. Donc c'est les 3 000 qui sont là, notamment pour refaire le chemin qui nous permettra de relier Troissereux à Oussois-le-Farcy. Ensuite, tout en vert, c'est un seul compte, enfin une seule opération, matériel et mobilier d'hiver. Dedans, on a prévu, donc, pour les décorations de Noël, je vous rappelle, hein, on est en investissement. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qu'on va acheter. On ne parle pas non plus, par exemple, s'il faut louer une nacelle, elle ne sera pas dedans. Donc, des décorations de Noël. On a prévu un afficheur. Donc, un afficheur pour donner les informations à la municipalité. On est aux alentours de 12 000, peut-être moins, mais a priori, on va être dans ces eaux-là. Là aussi, hein, je vous le dis, c'est un projet. Si pour une raison ou pour une autre, on n'a pas les moyens, on ne fera pas cette opération. Ensuite, il y a le mobilier Wesco et LSH. Donc, ça, c'est pas un projet. Ça a même déjà été réalisé. Ça concerne le mobilier qu'on a dû racheter pour que la LSH puisse gérer son accueil du fait que le mobilier est parti à la cantine, à la salle polyvalente. Donc on a dû racheter du mobilier pour la LSH. Il est déjà acheté? Oui. Oui, parce que la LSH est déjà à l'ancienne depuis début avril ou... Ouais, c'est mieux avant. Ouais, début avril, ouais. Ok, donc on n'a plus cette règle imposant d'avoir le budget investissement défini pour pouvoir lancer des dépenses d'investissement. C'est caduque aussi ça ou... Parce qu'auparavant, on pouvait faire des dépenses d'investissement que sous réserve soit de l'avoir budgété, ou d'avoir en reste à réaliser, de la dépense, ce qui n'est pas le cas, soit d'avoir voté le budget d'investissement. C'est plus d'actualité, peut-être avec le Covid, je ne sais pas, là, je découvre. Je sais pas, moi en tout cas, on avait besoin de l'acheter parce que les enfants, il faut bien qu'on les occupe. Pour moi, c'est de l'investissement. Oui, c'est sans aucune, Voilà, ça je ne pensais pas. Je suis surpris que ça puisse déjà passer. A priori, c'est passé. Donc, ensuite, en autre dépense qui, elle, pareil, on a pris ça il n'y a pas très longtemps, il y a un peu moins d'un mois. C'est notre tracteur, il est tombé en rideau. Donc, il faut qu'on le remplace. On est en train d'étudier les différents devis, actuellement. Hein. Les différents devis en fonction du matériel qu'on souhaite retenir. On s'occupera donc de faire les dossiers de subvention en conséquence. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, vous n'avez pas de recettes dans la partie investissement, puisque les subventions n'ont pas été encore... les dossiers de subvention n'ont pas été abordés. Donc le tracteur, 60 000, ça paraît le chiffre... en tout cas, on n'ira pas au-delà, ça c'est sûr, mais c'est un investissement important. Et celui-là, par contre, c'est pas un projet, parce qu'on ne peut pas se passer de tracteur à Troissereux.
Nous avons aussi du matériel espace vert, parce que malheureusement, il y a aussi du matériel, genre tondeuse, enfin pas tondeuse, mais Des plateau broussailleuses, tondeuse, plateau tondeuse. plateau tondeuse, rotophile. J'ai mis 6000 dans ce poste. Je ne sais pas si on pourra le faire, si j'arriverai à mettre en place ce que je souhaite. J'aimerais qu'on mette un rotophile sur batterie, c'est-à-dire un truc un peu écolo. Enfin, c'est pas pour le côté écolo, mais je pense que c'est plus économique. C'est mieux adapté ergonomiquement pour les employés, puisque la batterie est dans le dos. Là aussi, pour l'instant, c'est un projet. On va surtout regarder qu'est-ce qu'on peut obtenir de par cette nature d'écologie. Qu'est-ce qu'on peut obtenir comme subvention, parce que bien entendu, c'est plus cher qu'un rotophile thermique. Mais dans les 6000, il y a quand même la nécessité d'en remplacer un thermique. Mais les deux, ça serait pas mal, mais pour l'instant, je préfère en acheter qu'un, et puis voir ce qu'on peut faire par rapport au rotophile sur batterie. On passe à l'opération 122, amélioration des garages publics. Alors là, on n'a pas trop, comment dirais-je, fait beaucoup de choses. On s'est basé sur ce qui existait, qui n'a pas pu être fait dans les années précédentes. Ouais. Alors, vous avez fait, l'équipe précédente avait fait un plan. Il restait des choses à faire. On s'appuie là-dessus. Pour info, tu me dis si je me trompe, mais il y a le Clos Saint-Maurice, la rue du Puy, et puis on s'est gardé une petite. Et les entrées de village. Et les entrées de village. Voilà, et donc ça c'était, on n'a pas été chercher plus loin, c'était ce qui était prévu dans le plan. Ensuite, il y a l'opération 308 City Stade. Donc là, pareil, là aussi, c'est un projet, parce que vous l'avez vu, c'est un chiffre aussi important. Il se fera que si on n'est pas coincé par d'autres opérations, notamment celle liée au presbytère. Mais normalement, donc, et puis c'est quand même la demande, puisqu'on a reçu des courriers de jeunes qui souhaiteraient avoir un City Stade. Donc, on a commencé à faire des recherches et on a voulu le mettre dans le budget. Ça coûte quand même une somme. C'est conséquent. C'est conséquent. Et donc, il y en a pour 69 000. En opération 304, c'est quelque chose qui concerne toujours la route. On l'a laissé parce que, à l'heure actuelle, c'est une facture qu'on a reçue et sur laquelle on n'est pas. Enfin, il faut qu'on se mette en phase avec la SAO pour savoir exactement de quoi retourne cette facture qui s'applique sur les années, il y a 2 ans, sur les opérations d'il y a 2 ans. Ouais, mais est-ce que c'est justifié? Moi, j'avoue, au vu de ce qu'on m'a présenté, alors je sais bien, c'est pas une somme énorme, mais c'est pas une raison pour le gâcher. Je voudrais être sûr que ça soit justifié, que ce soit facturé. Voilà donc pour les. Je peux poser une question? Bien entendu. Là, comme on découvre le détail du budget 2021. Je suis désolé, je t'interromps là-dessus. À la commission des finances, on en a parlé. Non, mais laisse-moi finir. Entretien, réparation, voirie. Vous diminuez le budget, vous passez de 17 000 à 10 000. Donc vous le diminuez de 7 000. Vous avez une raison particulière pour le diminuer comme ça? C'est les dépenses. Attention au fonctionnement. Attention au fonctionnement. Oui, c'est le fonctionnement. Les entretiens en général, oui. Okay. Donc l'année dernière, donc en 2020, on a réalisé effectivement 12 000, mais les 17 000, on avait envisagé plus de travaux qui n'ont pas été faits. Donc là, cette année, on s'est limité à 10 000. À 10 000. Donc l'entretien des routes, c'est ça, je ne dis pas de bêtises. L'entretien réparation voirie, c'est l'entretien des routes. Donc on diminue le montant des entretiens de route.
alors que moi je trouve qu'elles sont quand même pas en parfait état, hein, loin s'en faut. Ouais, mais il y a beaucoup de travail à faire aussi. Non, mais je dis pas le Et on n'a contraire. pas Hein. forcément l'argent derrière. Vous pas savez le très contraire. bien que les routes, les trottoirs, ça a un coût très très important. Ah bah, on le sait Et comme d'autant il nous mieux, restait c'est 5000, l'étude qu'on avait mis Voilà. en place, Tout à fait. on croyait concrétiser. Quoi. Non, Il y a j'ai la j'ai version une petite finale. précision, excusez-moi. Ouais. Il était de 17 000, mais en fait, dedans, il y avait 7 000 qui n'avaient pas. C'était des réparations spéciales de 7 000. Le budget auparavant était de 10 000. Il a été augmenté à 17 000 pour prévoir les travaux qu'a fait la Colas. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça, il est passé de 10 à 17 exceptionnellement. Et là, nous, on a passé en gros, sur 2 ans, de 10 à 12. C'est sur quoi? D'accord. Et vous l'avez repassé à 10. Hein. 12. Non, 10. 10. Bon, on va la remettre même. Ouais, De toute façon, on ne sait pas trop. Enfin, je pense que le travail qui a été fait auparavant, qui prévoyait des travaux, on estime que Non, mais c'est. ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas se le cacher, les routes, elles sont vraiment pas en bon état. Et ça m'a surprise de voir qu'on diminuait le budget. Quand tu m'as expliqué, donc, ok. On l'a diminué, mais pas par rapport à il y a 2 ans. Ok. Parce que l'année dernière, il y avait une intervention particulière. Il y a une autre question, non? Oui, oui. Si je comprends bien, vous avez abandonné totalement les travaux de la traversée de Croissroad. Oui, pour l'instant, oui. Clairement, vous abandonnez. Je me dis que je l'abandonne, mais on n'a pas planifié. On ne sait pas ce qu'on va faire. Vous allez expliquer comment aux gens qui sont inondés chez eux au premier rang? Alors, c'est pas pareil. Ah, Pour si, c'est pareil. non, pour les inondations, Ah, si. on est en train de faire ce qu'il faut. Ouais. Là, on pourrait exceptionner justement le pluvial. Ah oui. Ça, c'est des travaux C'est quoi? par rapport au bassin de rétention en bas de la rue de la Gare, pour accumuler. Ouais. Pour, Moi, je ne vous parle pas du bois de la rue de la Gare, je vous parle de la rue de Calais. Alors, oui, mais c'est bien d'avoir l'eau qui arrive quelque chose là-bas, elle vient bien de là-bas. Donc, il faut des- savoir la gérer. il y a des travaux qui seront faits sur la zone artisanale Ouais. pour capter mieux l'eau qui vient de là-haut. Encore? Et oui, parce que ça ne capte pas l'eau sur la zone artisanale. Oui, on est d'accord. Et puis le deuxième point, c'est qu'on va mettre des buveuses aussi, de manière à capter les eaux de la rue des Cardonnettes, de la rue des Nids et de la rue du Puy, pour éviter que ça redescende dans le village. Tu as vu ça avec qui? Avec l'aglo. Et c'est l'aglo qui est maître d'œuvre. C'est pas tout à fait ce qui est écrit dans le document de la loi sur l'eau, des buveuses. C'est ce qui est vu avec l'aglo il y a quoi, 2 mois. Ouais. Il y a 2 mois, ils ont donné les coûts des travaux. qui sont Oui, faits. mais je te confirme que ça ne correspond pas du tout au document de la loi sur l'eau qui date de quelques années, qui a été fait sur Croissroad. Et tu es bien au courant d'ailleurs, puisque je crois qu'à l'époque, entre la rue des Cardonnettes et la rue du Puy, si je me souviens bien, c'était pas des buveuses, c'était un bassin qui était prévu. Il n'y avait rien de prévu à ce moment-là. Si, si. Non, pas sur la rue des Cardonnettes. Et ben, reprends le document de la loi sur l'eau. Bon, de toute façon, Il est ici, hein. Moi je te parle de mémoire, hein, mais il me semble que c'était bien ce qui était prévu. Et qu'on avait travaillé d'abord sur le bassin en bas et celui de la zone artisanale avant de passer à celui de la rue des Cardonnettes. Je parle de mémoire, mais il me semble bien que c'est ça. Ces travaux-là, ils seraient en 2021 ou c'est pour plus tard? Alors, il y a des travaux en 2021, oui. Et puis on regardera au fur et à mesure, en fonction du résultat des essais qui seront faits, puisqu'on va commencer par une première buveuse pour vérifier vraiment l'efficacité en fonction des zones. Et en fonction de ça, si c'est probant, on en fera plusieurs, puisque ça ne gêne pas ça n'empiète pas sur la voie véhiculée. Et ils sont où en investissement? Pardon? Ils sont où en investissement? de toute façon, c'est pris en charge par l'aglo. C'est Ça la prend pas de temps. Non, 50%, la commune en paye la moitié. La commune en paye la moitié. Bah, ils sont dans les voiries, C'est de l'investissement. dans le presbytère. À l'heure actuelle, ils ne sont pas précisés, effectivement, pour aller prendre. On ne pouvait pas les préciser parce qu'on n'avait pas de délibération de l'aglo sur Ah ce oui. projet. Et la Glo, elle fait son plan pluvial, elle le fait en fin d'année, si je me souviens bien. Pour l'année d'après.
À l'heure d'aujourd'hui, il a arrêté le plan de... Nous, on a demandé à l'aglo de le faire, c'était au mois de septembre. On a écrit à l'aglo pour ça, et puis en reparlant avec Clotus, il m'a dit que ce serait fait en 2021. Donc s'ils l'ont retenu, ils l'ont inscrit dans leur plan. Alors, eux ont le plan. justement, il est dans leur plan au niveau chiffrage, Oui. mais il n'est pas dans les délibérations. Donc j'ai demandé pour avoir un document pour savoir le prix exact. L'aglo n'a pas délibéré sur le... On ne peut pas s'engager sur des travaux alors qu'on ne sait pas le montant. L'aglo n'a pas délibéré sur le plan de financement du filial sur toutes les communes en 2021. Sur 3 semaines. Non, bah, je ne parle pas de 3 semaines, en globalité. Ils ont dû mettre un chiffre global, oui. Oui. Oui, dont 3 semaines. Donc 3 semaines, oui, mais on n'a pas un montant. Si tu veux, pour nous l'inscrire au budget, il faudrait qu'on puisse savoir combien ça coûte de centaines ou de milliers d'euros. Sinon, on met un chiffre aléatoire. Je ne peux pas. Tu peux pas. Non. Concernant le réservoir en bas de la rue de la gare, on avait envisagé, nous, sans parler de budget, des chiffres, en se basant sur le bassin qui est en haut de la rue de Calais. Effectivement, l'aglo nous a fait un retour en disant qu'a priori, il y aura une solution moins onéreuse de gérer donc l'absorption de toute l'eau qui arrive dans la rue de la gare. Mais ça, ce sont des documents qui datent de quinzaine de jours à tout casser. Oui, le mail qu'on a reçu, c'est une estimation qui a été donnée à 10 000 euros, mais c'est une estimation, c'est pas un devis. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer donc au vote. Alors, je reprends l'ordre des délibes. Donc la première délibération, donc, qui est numéro 935, approbation du compte de gestion 2020 du receveur municipal. Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion adressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que de l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2020, s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures, statuant sur l'ensemble des opérations effectuées au 1er janvier 2020, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes, statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, le conseil municipal déclare que le compte de gestion adressé pour l'exercice par le receveur visé et conforme par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part. On est obligé de voter la campagne. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous abstenez? Catherine aussi? Oui. 3 abstentions. Et donc 11 pour. Alors la délibération suivante, c'est le compte administratif. Donc là par contre, c'est l'ancien de service qui va prendre la parole. Monsieur Noël, si vous le voulez bien. Oui. Eh ben, c'est... Je crois qu'il faut que je sorte. Approbation du compte administratif 2020 et affectation du résultat 2020. Le conseil municipal réuni sous la présidence de M. Bernard Doise, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2020 dressé par M. Christian Demey, après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré, lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi. Alors, fonctionnement.
Résultat reporté 216 155. Dépenses ou déficit 244 118,14. Dépenses, alors sur l'ensemble, dépenses ou déficit 244 118,14 et recettes ou excédents 216 155,151. Opération de l'exercice. Dépenses ou déficit 753 927,99. Recettes excédent 1 116 000, non, 1 016 493,89. Dépenses ou déficit 104 864,16. Recettes ou excédent 326 905,75. Ensemble 858 792,15 en dépenses et déficit. Recettes ou excédent 1 343 399,64. Les totaux, donc dépenses ou déficit 753 927,99. Recettes ou excédent 1 232 649,40. Investissement 348 982,30 en dépenses ou déficit. Recettes ou excédent 326 905,75. L'ensemble 1 102 910,29. Recettes ou excédent 1 559 555,15. Résultat de clôture. Recettes ou excédent 478 721,41. En investissement déficit de 22 076,55. Et pour l'ensemble, recettes ou excédent 456 644,86. Ce sont les chiffres qu'on a vus sur les tableaux. Le besoin de financement de 22 076,55 au compte 001 investissement dépenses BP. Alors, il n'y a pas d'excédent de financement, il n'y a pas de reste à réaliser. Besoin de financement 22 076,55. Considérant l'excédent de fonctionnement, décide d'affecter la somme de 22 076 au compte 1068 investissement BP avec émission de titres de recettes. Et 456 644 au compte 002 excédent de fonctionnement reporté. Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de sortie, au débit et au crédit porté à titre budgétaire aux différents comptes. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser avec les résultats définitifs à l'unanimité tels que résumés ci-dessus. C'est tout? Alors, voilà, c'est la question habituelle. Qui est contre? Je pourrais te poser 2-3 questions avant. Excuse-moi. Oui. Sur le CA, il y a 2-3 chiffres qui m'interpellent un petit peu. Sur l'entretien des terrains, il y avait 15 200 euros de prévu et vous en avez dépensé plus de 21 000, en gros plus 40%. C'est quoi? On peut avoir un détail sur cette dépense? Oui, c'est les factures de Maillard sur le campo. Campo et marais. C'est-à-dire les pompes des étangs. Et donc, dans la délibération, je ne vais pas vous les interrompre au début, mais je crois qu'il est question de présentation du budget primitif et des décisions modificatives. J'ai entendu le terme décision modificative. Oui. Il y a eu des décisions modificatives dans les lois? Non, il n'y en a pas eu. Alors pourquoi on les cite? Bah, c'est exécutif, quoi. Ouais. On peut supprimer. On peut supprimer, je pense. On peut supprimer, c'est pas un problème. Oui, on va supprimer. Encore une question, Bernard, sur les réparations réseau. J'ai une dépense de 7 169 euros alors que vous aviez provisionné 5 200 euros. Ça fait près de 40% de plus. C'est quoi? Ah, c'est les pannes C'est les pannes de l'éclairage public. On a payé beaucoup plus en dépannage que prévu. Il y a eu le feu tricolore qui était en panne, effectivement. Bon, il y a eu pas mal de réparations cette année. D'accord. Et pour mon information, et celle de ma collègue aussi, autre service extérieur, c'est quoi? Il y a une augmentation aussi là-dessus.
Donc sur ce point-là, il y a deux choses. Il y a l'ADICO, et puis c'est le remplacement des gens de la LSH qui est absent. Parce qu'on a eu pas mal de remplacements là, à cause du Covid. C'est assez complexe. On a eu une panne écofienne. Ah oui. D'accord. Ok. Et ça, c'est aussi à l'allocation du contrôleur de la mairie. Ah, ok. Ok. Bon. On peut voter. Donc, qui est contre? 3 voix contre. 3. Et donc, pas d'abstention. Est-ce qu'il y a des abstentions? Petite précision, le compte ne porte que sur la sincérité du reste à réaliser. Le reste, on n'a rien à dire par rapport au CA. D'accord. Donc, qui s'abstient? Personne. Donc, 11 pour. Bon, on va chercher Christian. On va chercher Christian. Voilà. Ouais. Oui, bon. Donc, vous avez voté pour le compte administratif. Maintenant, on va passer au BP. Non, il y a les taxes, pardon. La délibération sur les taxes, donc, comme on a parlé tout à l'heure, puisqu'on l'a évoqué par rapport au financement. Je demande la parole. Oui. Je vais juste vous lire un petit message. Nous rappelons que lors de la réunion de la commission finances de mardi dernier, écourtée puisqu'une réunion de la commission communication était mise en place à la suite, le budget primitif dans son détail n'a pas été présenté. Il avait été précisé à l'issue de cette réunion que le document non fourni serait transmis le jeudi 8 avril, qui n'a pas été fait. Nous sommes donc tous, nous en tant que conseillers d'opposition et vous en tant que conseillers de la majorité, amenés à devoir délibérer sur un budget qui n'a pas été travaillé en commun et qui vous est présenté en dernière minute, uniquement avec les dépenses et sans les recettes, alors qu'il devrait nécessiter des réflexions précises. Il n'est pas possible d'analyser un tel document en quelques instants. Il va de soi que voter l'ensemble des engagements de la commune sur une année, en se basant sur une seule feuille Excel et quelques feuilles sur les recettes, pour ce que nous disposions jusqu'à ce soir, relève soit de la plaisanterie, qui n'a pas sa place ici, soit de l'irrespect de la démocratie, soit d'une volonté de masquer une terrible incompétence. Ceux qui accepteront cette démarche en porteront la responsabilité. Sur le peu qui nous a été présenté, vous pourrez constater que dans le total de recettes figure l'excédent provenant des années passées, soit près de 457 000 €. Il s'agit du résultat des démarches d'économie menées dans les dernières années du mandat précédent et qui devaient permettre d'apporter des fonds de départ pour les importants travaux de voirie qui étaient envisagés afin de faire le moins d'emprunts possible. Nous ne pouvons que constater avec désolation que le programme sur la traversée de Trois-Sreux ne figure pas dans ce budget pour ce qui nous en est présenté. C'est dommageable. Et surtout, une fois ces fonds de départ dilapidés, comment financera-t-elle ces travaux? Ce sont donc à la fois des économies qui disparaissent et un projet ambitieux qui ne pourra voir le jour avant des années faute de moyens. En effet, les recettes prévues de l'année 2021 ne représentent que 880 000 € environ, sans tenir compte d'ailleurs des incertitudes liées aux sommes exceptionnelles versées en 2020. Les dépenses de l'année, sans tenir compte du virement à la section investissement, sont de 823 000 €. Les prévisions d'excédent pour 2021 sont donc de 57 000 €. Comment imaginer financer d'importants travaux par la suite avec un si faible excédent, d'autant que l'on ne connaît pas les incidences sur divers postes importants de 2020. Nous apprenons également que l'installation du Citystade pourrait se faire sur un terrain rétrocédé. A-t-on idée actuellement du coût d'entretien que représenterait cette rétrocession? Ne faudrait-il pas avoir, à tout le moins, une estimation chiffrée des coûts supplémentaires que va supporter la commune? Pourquoi cette discussion n'a-t-elle pas été mise à l'ordre du jour
de la commission finance. Ce City Stade représente un coût actuel de 69 000 €, soit plus que l'excédent de cette année. Faut-il comprendre que cet équipement soit plus essentiel à la commune que préparer les travaux? Nous voulions que tous ceux qui vont voter ce soir le budget soient conscients des conséquences de leur position au niveau communal. C'est un tournant majeur pour le village, avec des engagements qui vont bien au-delà de la durée du mandat actuel. Nous avions demandé dans les derniers mois un débat d'orientation budgétaire, justement afin de traiter ces questions et d'avoir une vision d'avenir. Celui-ci n'a pas été fait. Signe que la municipalité ne voulait pas débattre de ces points essentiels relevant du devenir d'années d'économie. On ne gère pas une commune, son avenir et les impôts des habitants d'une manière sans explication. Ah, tu vas pas nous couper la parole. Si, On on peut arrêter parce que là, commun qui aurait dû être effectué. tu C'est quelque n'as chose pas de le droit, sérieux. je peux Il est interrompre. temps d'en prendre conscience. Jean-Luc, Je suis dans mon temps de tu sais parole. très bien que on Pour peut notre interrompre la part, nous conversation pouvons parce que là, tu es en accepter train que le budget et l'avenir de la commune soient engagés sur la base d'une feuille Excel, Jean-Luc. document de dernière minute, sans travail de fond en commission. Nous ne nous associerons donc pas à la mascarade qui est en train de se tenir. Et ne Tu peux sortir, s'il te pas plaît. plus que cela au débat et au vote. C'est tout à fait ce qui était prévu. Nous ne participons pas plus. Nous nous lançons voter et apprécier. Mesdames, Messieurs, bonne soirée. Tout ce que tu viens de dire est faux en plus. Bonne soirée. Appréciez. Il faut savoir que c'est tout à fait légal d'interrompre cette intervention qui n'a pas lieu d'être. Et puis concernant la commission des finances, tout ce qui était investissement a été abordé, contrairement à ce qu'a dit Jean-Luc. Du coup, pour voter le reste, Ben, ils sont pas là. On peut pas voter alors. Ils doivent revenir. Non, il va être exclu, il va pas revenir. Il est sur le projet. Il peut pas nous faire voter. 11. Elle a pas raison. Il a préparé ça. Ah, bien sûr qu'il avait préparé. Bien sûr. Évidemment. Ouais. Non, mais on peut pas attaquer dans la foulée. Non, je précise, enfin, que je le dis, hein, cette opération est tout à fait normale. Ça fait partie du règlement d'ailleurs qu'ils n'ont pas voté, mais on va voter après. Mais qui était déjà en place dans l'ancienne version. s'ils sont pas là, du coup, comment ça se passe, la des votes Il y a 11 votants. On ne fera pas revenir pour revoter Normalement, derrière, comme la dernière fois. Dans le compte rendu de réunion, il faut le noter. Ce sera spécifié dans la délibération. Donc, on en est aux taxes. bon, délibération 937, vote des taxes. Donc, on vous l'a expliqué, hein, les taxes ont été regroupées là, par communal et départemental, et maintenant, donc, sans qu'on ait changé notre valeur de taxe, bien entendu. Mais maintenant, la taxe pour les propriétés bâties est de 54,31%, et pour les propriétés. Donc, ça, c'est une évolution, puisque c'est la somme de notre propre taux à nous et celui du département. Et pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties, elle reste de 47,03%. Donc voilà, de toute façon, on n'a pas beaucoup de choix. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Bon, donc 11 votants pour. Donc dans la foulée, puisque effectivement on fait les taxes avant, puisque les taxes, c'est ce que je disais juste avant d'être interrompu, c'est les ressources du budget primitif. Donc maintenant on va voter le budget primitif tel qu'il vous a été présenté. Donc le conseil municipal arrête à l'unanimité des membres présents le budget primitif 2021 présenté par monsieur le maire qui s'équivalera à 1 337 230 € de section de fonctionnement et 550 517 et 55 centimes en section d'investissement. Qui vote contre? Qui vote pour? Donc à l'unanimité des membres présents.
Donc là, c'est la délibération suivante concerne les subventions versées aux associations. Alors, là aussi, je vous rappelle qu'on est en train de préparer, c'est un budget, donc c'est du provisoire. On a retenu pas mal de chiffres identiques à ceux de l'année précédente, sachant que l'année dernière, en 2020, on n'a quasiment rien versé. Il va y avoir une petite exception, mais je vais en parler dans la foulée. Donc, pardon. Les anciens combattants. Donc tout ce que je vous dis là, c'est donc pour l'année 2021. À une exception près, je vous le dirai. Anciens combattants, 250 €, c'est la même chose qu'auparavant. Art floral, 150 €. Le foot, alors c'est là où ça change. Le foot, l'année dernière, on leur avait promis une partie de leur subvention qu'on avait jugée énorme, mais on a dit qu'on leur donnerait quand même quelque chose, parce qu'ils étaient repartis à la rentrée de septembre. Donc on avait prévu de leur donner 1 000 €, mais les circonstances ont fait qu'on n'a pas pu leur verser. Donc on le remet au budget cette année. Donc il va y avoir 2 lignes dans les subventions. Une ligne de 1 000 € pour l'année 2020 et une ligne de 1 200 € pour l'année 2021. Sachant donc 2020, moi je m'étais engagé à leur payer. Pour 2021, ça va dépendre un peu de l'activité qu'il y aura pu y avoir en fonction notamment du nombre de joueurs. Pour info, même si c'est pas très glorieux, il y a 4 joueurs de 3 SRE dans toute l'équipe. Et c'est nous qui versions la plus grosse prime auparavant. Au-delà de ça, il ne faut pas oublier que c'est nous qui entretenons le terrain, les locaux. À l'ASDAPA, on verse une subvention de 200 €. Pour les fêtes historiques, pour 2021 toujours, hein. Donc on avait prévu 3 000, auparavant il y avait 4 000. L'année dernière, bien sûr, il n'y a rien eu. Cette année, je pense qu'il n'y en aura pas non plus. Mais bon, on a quand même mis un budget au cas où. L'AST, le tennis et la gym. 100 €. Comité des fêtes, on est resté pareil au même prix, mais là aussi, on ne sait pas comment ça va évoluer. Mais ça sera 1 315 €. Donc ça, c'est la même chose qu'auparavant. Coopérative scolaire, c'est pareil, ça n'a pas changé. 1 100 €. Crescendo, donc ça c'est la musique, 250 €. La Croix-Rouge, 170 €. Les jardins familiaux, 280 €. La pétanque, 150 €. Sapeurs-pompiers de Tillé, 50 €. 3 SRE rencontres, 580 €. Donc là, pareil, on verra ce qui a pu se faire dans le cours de l'année. L'année dernière, il n'y avait personne qui a eu de subvention. Et après, on s'est gardé une réserve de divers 200 €, sachant qu'il y a une nouvelle association, donc ça tombe bien, qui s'est créée, donc on verra si on en raccorde quelque chose. Il reste, si vous regardez les chiffres dans les comptes que vous avez eus, vous allez trouver pour les subventions dans les 12 000 et des poussières. La différence, c'est 2 100 €, qui est une subvention pour la MOAT, qui est la mutuelle pour les agents territoriaux. Et ça fait partie, au niveau de la compta, ça fait partie du même compte. Voilà, qui vote, qui s'abstient? Juste une petite question avant par rapport justement aux associations. Ouais. Est-ce qu'on a pu avoir un niveau sur le bilan, sur ce qu'ils ont réalisé quand on leur met quelque chose? Est-ce qu'on a eu Non, est-ce qu'on a pu leur adresser un courrier Le foot, on l'a eu au début. Là, il faut qu'on relance. Je n'ai pas eu le retour par rapport aux fêtes historiques, mais je comprends, à la limite, personne n'est en capacité. Alors, tu as dû dire. Il y en a beaucoup, par exemple, les sapeurs-pompiers, bon, c'est quelque chose qu'on donne. Et peut-être à chaque fois, tous les ans, leur demander qu'ils renouvellent via un courrier leur demande de subvention. Parce que on s'était aperçu que le CISD, on leur donnait alors qu'en fait, ils n'utilisaient pas de demande particulière. Non, c'est pour les fois prochaines, quoi. C'est prévu aussi, on leur demande leur activité, le détail de leur activité, le nombre d'adhérents de 3 SRE. Et qui renouvellent à chaque fois leur demande. Et on fera en sorte aussi, nous, d'envoyer un courrier quand on versera la subvention. Là, je parle en conséquence de cause, puisqu'à un moment donné, j'ai reçu des subventions, et sans avoir le courrier. On savait parce que l'argent est arrivé sur le compte.
Ce soit au prorata de l'activité, quoi, en quelque sorte. Alors, non, justement, alors c'est là où je voudrais, on en a parlé un peu aussi avec Mandine, c'est quelque chose sur lequel je suis pas d'accord, mais voilà, la législation est celle-là. Là, par exemple, si je prends les anciens combattants de 250 €, si par hasard il y avait une ou deux manifestations qui n'étaient pas faites, on pourrait dire on va en verser que la moitié. Ben non, on n'a pas le droit. C'est paradoxal, on est obligé de la totalité ou rien. C'est aussi pour ça que j'ai voulu couper la subvention du foot en deux. Comme ça, je vais pouvoir en payer une partie en totalité, celle de 1 000 € que j'avais prévu d'en payer la dernière, et l'autre que je la paierai en fonction du retour du club. C'est quelque chose, c'est pas compréhensible, mais bon, voilà, c'est là. Donc, on ne peut se retourner que d'une année sur l'autre. Oui. C'est-à-dire, par exemple, le foot, il multiplie par 4 ses effectifs. Donc, ça veut dire qu'ils font beaucoup plus de choses. On est obligé d'attendre l'année suivante pour les aider plus. Ouais. Ce qui est important d'avoir, enfin, je pense par rapport au bilan d'activité des associations, c'est aussi de voir justement lesquelles font des choses et lesquelles fonctionnent, et de pouvoir après réappliquer. Ouais, non, ils ont voté la délib de. Ok. Faut que je précise. Donc on a précisé effectivement, entre les deux délibres, que 3 personnes ont quitté la salle. Ouais. Donc concernant les subventions, qui vote contre? Qui s'abstient? Ok, pour 11 personnes. Alors la dernière délibération, c'est modification du règlement intérieur du conseil municipal. Vous vous souvenez, on l'avait évoqué, il y avait une erreur, il y a, pas la dernière, mais l'avant-dernière séance, et on l'a oublié effectivement. On nous l'a rappelé la dernière fois, parce qu'en fait on avait mis un article concernant la commission pour les listes électorales, qui entre-temps n'avait plus lieu d'être, puisqu'elle était gérée indépendamment du conseil municipal. Donc le nouveau règlement intérieur, il y a 2 modifications qui ont été faites. Il y a l'article 11. Voilà. Donc l'article 11 qui était commission de contrôle de la liste électorale. Donc cet article a été purement et simplement supprimé. Et il y a une modification, ça avait été évoqué parce qu'on a bien senti que ça allait poser des problèmes. Nous avions dans l'article 8, la fin de l'article, vous aviez un texte qui disait, ça parle des commissions, hein. L'article 8, c'est le titre, c'est fonctionnement des commissions municipales. On va faire un compte rendu à chaque fois, c'est ça? Voilà. Donc à la fin, c'est elle élabore un rapport sur les affaires étudiées. Ce rapport est communiqué à l'ensemble des membres du conseil. On est bien d'accord et on est bien conscient qu'il peut y avoir beaucoup de commissions, ne serait-ce que de travail. Ce serait délicat de forcer à chaque fois d'avoir un compte rendu et surtout forcément de le présenter. Donc j'ai modifié cette phrase en disant « Elles peuvent élaborer un rapport sur les affaires étudiées. Ce rapport pourra être communiqué à l'ensemble des membres du personnel. » Vous avez bien la subtilité avec le verbe « pouvoir ». Donc voilà, ça c'est les 2 seules modifications qui ont été faites sur ce règlement intérieur du conseil municipal. Il faudra juste leur avoir parlé ou pas? Oui. Donc, si vous en êtes d'accord, Monsieur le maire informe les membres présents de la nécessité de mettre à jour le règlement intérieur du conseil municipal. Il indique aux membres les diverses modifications. Les membres du conseil municipal. Alors, qui est contre cette modification? Qui s'abstient? Donc, les membres du conseil municipal acceptent à l'unanimité les modifications réalisées. Voilà. La séance est levée. Par contre, si vous avez des questions diverses, il est 9h20, 21h20.